Alors, j'ai un petit peu regardé hier. Vous êtes quand même quelques-uns à suivre les vidéos. Maintenant, quant à savoir pourquoi une vidéo est plus regardée qu'une autre, je ne sais pas, ça dépend peut-être du t-shirt, de la coiffure, de mon humour incroyable. Je ne pense pas. Mais soit vous êtes quand même, il y a une vidéo, vous étiez 420 quand même à la voir. Ici, vous êtes en moyenne 230, 240. Je ne sais pas combien de secondes vous regardez la vidéo, mais c'est pas mal. Je suis loin d'être un influenceur, mais c'est pas mal. Donc voilà, je trouve que ça vaut la peine de continuer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis un entraînement en 3 phases. On va commencer par un échauffement cardio avec un AMRAP de 6 minutes, puis on aura une structure de 22, 16, 10 à faire sur 2 exercices différents, et puis on aura un finisher. Vous aurez besoin pour ça de votre sac qu'on va utiliser tout de suite derrière. Vous allez avoir besoin de votre chaise aussi. Alors, dans le premier AMRAP de 6 minutes, on part sur 2 mouvements. Le premier, ce sont des swings, on va en faire 12, et puis on aura 4 burpees. Vous allez me faire ça pendant 6 minutes sans vous arrêter. Alors le swing, vous allez prendre votre sac, soit par la hanche, soit par les sangles sur le haut, et on va simplement, je vais le montrer, incliner le buste vers l'avant, pousser les fesses vers l'arrière, pas trop, donc on ne descend pas en squat, on reste comme un good morning, et on va simplement utiliser les hanches comme propulseur. Donc on va serrer les fesses, serrer les quadriceps dans le chemin de retour pour faire valser le sac vers l'avant. Donc ici. Va. Ça on le fait 12 fois. Donc on évite de descendre en squat, hein. J'ai bien dit, on incline le buste et on pousse les fesses vers l'arrière. Ça on le fait 12 fois. Après avoir fait 12 fois vos fameux burpees 4. Ça, vous me faites le plus de tours possible en 6 minutes. Vous pouvez nous les noter, qu'on voit un petit peu, qu'on puisse voir un petit peu qui a fait quoi et comment ça s'est passé pour tout le monde. Alors la suite, par contre, vous soufflez un petit peu et on a 22 répétitions à faire de 2 mouvements, puis 16 de ces 2 mêmes mouvements, puis 10 de ces 2 mêmes mouvements. Alors normalement c'est 21, 15, 9. Ici, j'ai rajouté une rep à chaque tour. Pourquoi? Simplement parce qu'on va faire des Turkish Get Up. Alors, les Turkish Get Up, je vais essayer de bien vous expliquer ça. On va reprendre le sac. Donc, pour les 22, ça veut dire qu'on en fera 11 de chaque côté. On va se mettre au sol. Couché sur le dos. On va prendre le sac et le mettre droit devant soi. Ce qu'on va faire, c'est placer la main sur le côté. Légèrement, on va lever la jambe du côté du bras levé et on va d'abord se lever sur le coude à la force des abdos. Ça marche? Après le coude, on se lève sur la main. Après la main, on lève la hanche le plus haut possible, toujours en regardant le poing, en regardant le bras bien tendu. Et on vient chercher loin derrière pour pouvoir poser le genou. On se redresse et on se relève. Même chose dans l'autre sens. On pose le genou, on pose la main sur le côté, on passe la jambe devant, on pose la hanche, on pose le coude et on pose le dos. Simplement. Ça marche? Donc, rappel, le bras tendu, la jambe du même côté qui est fléchie. Si vous faites l'autre jambe, ça n'ira pas. Ça, c'est pour le Turkish Get Up. Alors, encore une chose dans le Turkish Get Up, quand vous êtes à l'état de... Je le montre sans le sac. Quand vous êtes à l'état de là, on a levé la hanche, on vient chercher la fente, essayez vraiment d'avoir un angle, histoire d'être le plus droit possible et le plus stable dans la remontée. C'est-à-dire que si vous êtes trop serré, ça n'ira pas. Et si vous êtes trop loin dans l'autre sens, ça n'ira pas non plus. Voilà. 22 fois, donc chaque côté 11 fois, et puis 22 demi-burpees. Les demi-burpees, si vous vous souvenez, on lève 22 fois. Même cycle pour les 16 fois, même cycle pour les 10 fois. Après ça, vous soufflez un petit peu. C'est un Metcon forcément. Mais par contre, concentrez-vous sur les Turkish. Donc ça ne sert à rien de les faire trop rapidement. Le finisher c'est 3 tours de 3 choses différentes. 3 tours de 400 mètres run. Donc vous allez courir à l'extérieur 400 mètres. Si vous n'avez pas les 400 mètres ou vous ne savez pas les quantifier, on est parti pour 150 mountain climbers. Ça marche? Juste après ça, on va prendre la petite chaise.
Je l'amène ici. Hop. On la pose. On vient se mettre dessus. Et on est parti pour 15 dips. Et on finira avec un exercice que vous avez déjà fait. Donc là, les dips, c'est 15 fois. Et on finira avec la planche vers coude, coude, on remonte, remonte, pompe. Coude, coude, remonte, remonte, pompe. Et ça, vous me le faites 5 fois. 400 mètres run ou 150 mountain, 15 dips, 5 pompages un petit peu particuliers comme maintenant. Voilà. C'est un petit peu plus long aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus sympa, un petit peu plus varié. Le swing, faites attention, chargez quand même votre sac. 10 kg pour les mecs, c'est bien, 6 pour les filles. Et voilà. Ciao!